Les Italiens sont formels, hein. Faire une pâte à pizza, c'est vraiment quelque chose de très technique, il faut de l'amour, il faut de la passion et on rigole pas du tout avec la pizza et encore moins avec la pâte à pizza. Est-ce qu'il est possible de faire une pâte à pizza avec un yaourt? Dit comme ça, hein, ça peut paraître surprenant, eh bien c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui donc on part en Italie et on va parler pâte à pizza. J'ai trouvé une petite recette sur un site sur internet où on nous dit qu'on va faire une pâte à pizza avec des yaourts. Alors quand on sait que les restaurants italiens, les chefs italiens, la pâte vraiment ça se travaille, ça se laisse reposer 24, des fois même 48 heures pour avoir la pâte vraiment parfaite. Faire une pâte juste comme ça en 5 minutes avec un yaourt, vous savez ces recettes, je suis toujours un petit peu très sceptique, donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Avant de commencer, étudions un petit peu cette recette. Je vais vous lire quelques extraits de la recette. La pâte à pizza express sans repos. Il vous faudra un peu de farine, de la levure chimique, du sel et des yaourts. À peine 4 ingrédients. Question de timing, 5 minutes. On va pas mettre le chrono, mais presque. Au niveau des ingrédients, 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel et 250 g de yaourt, soit 2 pots de yaourt. La recette quant à elle est vraiment ultra simple. Mélangez les ingrédients secs, ajoutez le yaourt, mélangez en pétrissant sans excès jusqu'à former une boule. Étalez la boule de pâte, mettez vos ingrédients et ça part au four. Vraiment dit comme ça, super facile. Et en plus, il nous est dit dans la recette qu'on peut faire cette pâte à pizza avec n'importe quel type de farine, que ce soit la T55 ou la T80, bref, ce que vous avez dans votre placard. Et au niveau des yaourts, on peut prendre n'importe quel yaourt. J'aime pas quand on dit n'importe quel yaourt. Bref, on va pas se lancer dans une expérience trop compliquée, donc j'ai pris des yaourts classiques. Regardez mes ingrédients. Farine bio classique, de yaourt, j'ai pris des Activia Nature, de la levure chimique et du sel. J'enfile le tablier, ça y est, c'est parti. Donc la farine, le sel et la levure chimique, j'ajoute mes 2 yaourts. Voilà, il ne reste plus qu'à pétrir à la main. Donc ils disent pétrir sans trop exagérer. Au niveau du timing, j'ai pétri la pâte pendant 1 minute. Donc quand sur la recette, ils disent qu'en 5 minutes on a une pâte à pizza, on est largement bon. J'ai rajouté un petit peu de la farine. La pâte me paraissait un petit peu trop humide, donc j'ai juste rajouté un petit peu de farine. J'ai continué à pétrir vite fait quelques secondes. Et voilà, j'obtiens une pâte qui ressemble à une pâte à pizza, pourquoi pas. Pour l'instant, eh bien la recette tient vraiment tout ce qu'elle disait. Donc on va passer à la réalisation d'une pizza. On va faire quelque chose d'ultra classique parce que ce qu'on veut c'est sentir vraiment la pâte. Donc juste mozzarella, tomate, basilic, voilà comme ça à l'italienne. J'ai étalé la pâte, je l'ai maintenant mise sur une plaque de cuisson. Alors j'ai essayé de la faire un petit peu tourner comme mon ami Jean-Philippe à la Strada Pizzeria du côté de Brantôme, il m'avait appris. Mais alors soit c'est moi qui suis très mauvais, soit avec cette pâte c'est quand même plus difficile. Elle n'est pas du tout élastique, elle reste un petit peu humide, elle est ferme mais elle n'a pas du tout le côté élastique. Celle-là, la faire voler comme ça là et faire des figures comme les vrais pizzaiolos de renom, c'est clairement impossible. Allez, on passe à garniture. Préparation de la pizza terminée, il n'y a plus qu'à la mettre au four. Je viens de regarder sur la recette, donc entre 10 et 15 minutes à 220-240 degrés. Donc c'est parti, ça va partir au four. Je vous avoue comme ça que visuellement, c'est sûr que ça donne vraiment envie. 12 minutes après, je viens de sortir la pizza du four. Elle est juste derrière moi. Et bien objectivement, visuellement, c'est plutôt pas mal. Ça sent bon. Alors sur la recette, on nous annonce une pâte qui est croustillante et moelleuse. En tout cas, la pizza comme ça, vraiment. Visuellement, j'adore, je valide complètement. Même si je suis pas le meilleur des pizzaiolos, mais pour faire cette petite expérience, voilà, ça convient parfaitement. Alors on va passer à la découpe, puis à la dégustation. On va quand même se faire une petite part, bien sûr. La pâte est un petit peu épaisse, cependant elle a l'air quand même parfaitement moelleuse. Elle a quand même vraiment bien épaissi, sa levure chimique a vraiment fait son effet. Certainement un peu épaisse là, à l'américaine par rapport à la garniture qu'il y a dessus, mais bon, ce qu'on veut goûter c'est la pâte. Alors allons-y, dégustation.
c'est plutôt bon, voire même très bon. Il y a vraiment beaucoup de moelleux. Par contre, le croustillant, il doit falloir l'étaler beaucoup plus pour le sentir. Peut-être sur les bords, je vais réessayer. Mais ce que je retiens, c'est vraiment qu'elle est très moelleuse, elle est assez onctueuse. C'est bon, il n'y a rien à dire. Par rapport au temps que ça prend pour la faire et le résultat, il n'y a pas à dire. Je valide cette recette. J'étais plutôt inquiet au départ, mais je valide complètement. Je vais voir peut-être sur le côté. Effectivement, sur les bords de la pâte, c'est croustillant. Donc elle est croustillante et moelleuse. Il doit falloir certainement l'aplatir un petit peu. Enfin après, chacun peaufine, hein. Mais cette recette est archi validée. Donc maintenant, quand vous avez une grande envie de pizza, que vous en avez pas, mais que vous avez de la farine, quelques ingrédients et surtout de yaourt, et ben vous pourrez vous faire une pizza qui sera certainement pas la meilleure pizza que vous aurez mangée de ma vie, mais vous vous régalerez et vous aurez le ventre bien plein. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées d'expérience comme ça avec la pizza, hein, dites-moi, moi j'en ai déjà une, vous verrez la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit pouce bleu, toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et nous on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.